Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Nous allons commencer notre tournée tout de suite. Le président de l'Organisation générale de l'information, Dia Rachwan, a déclaré que l'Égypte continue à déployer des efforts visant à apaiser la situation dans la bande de Gaza ravagée par la guerre. Il a ajouté que l'Égypte avait reçu le 6 février 2024 la réponse de Hamas au cadre proposé conclu lors de la réunion de Paris pour un accord de trêve et que l'Égypte a remis au mouvement de Hamas. Il a souligné que l'Égypte examinerait tous les détails du cadre proposé avec les parties concernées en intensifiant les réunions avec elles pour parvenir à un accord final dans le plus bref délai. Dia Rachwan a mentionné que l'Égypte avait récemment soumis un cadre pour une proposition visant à rapprocher les points de vue entre toutes les parties concernées pour arrêter l'effusion du sang palestinien, cesser le feu dans la bande de Gaza et restaurer la paix et la stabilité dans la région. Par conséquent, les prisonniers palestiniens et israéliens seront échangés d'une manière progressive et le soutien humanitaire à nos frères dans la bande de Gaza sera intensifié. Rachwan a souligné que l'Égypte poursuivra ses efforts intensifs 24 heures sur 24 afin de mettre fin et de préserver la vie du peuple palestinien et ses droits légitimes pour lesquels l'accord sur le cadre proposé sera une introduction nécessaire et que l'Égypte annoncera successivement les derniers développements dans les négociations avec les parties concernées. Le ministre d'État pour l'immigration et les affaires des Égyptiens à l'étranger, Soha Gendi, a affirmé que l'Égypte et le Bahreïn partagent des liens historiques et des points communs, en plus des relations distinguées et entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa. Madame Gendi s'est exprimée lors d'une réunion avec l'ambassadrice de Bahreïn en Égypte et représentante permanente auprès de la Ligue arabe, Fawziya Abdullah Youssef Zainal, pour discuter des moyens de coopération conjointe, indiqué le ministère dans un communiqué. La ministre a indiqué lors de la réunion qu'il existe une relation particulière entre l'Égypte et Bahreïn, soulignant qu'elle tient toujours des réunions avec la communauté égyptienne du royaume de Bahreïn, valorisant le grand soutien de Bahreïn aux Égyptiens résidant dans le pays. Elle a affirmé que la direction politique accorde une grande importance aux Égyptiens et aux communautés à l'étranger, soulignant que le ministère tient à rencontrer les communautés égyptiennes à l'étranger pour les informer de toutes les démarches et procédures prises par l'État et leur apporter soutien et assistance, et que la communication directe et le rapprochement avec tous les Égyptiens de l'étranger constituent une priorité absolue pour le ministère de l'Immigration. Les responsables de Schneider ont lancé une initiative concernant la création d'un groupe de 1000 logements conçus par l'entreprise et équipés de solutions intelligentes. Cela lors d'une rencontre entre les responsables de la société française et le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, et dans le siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative, selon un communiqué sur la page officielle du Conseil des ministres. Un commentaire. Les responsables de Schneider ont lancé une initiative concernant la création d'un groupe de 1000 logements conçus par l'entreprise et équipés de solutions intelligentes. Cela lors d'une rencontre entre les responsables de la société française et le Premier ministre Mostafa Madbouli dans le siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative.
Selon un communiqué sur la page officielle du Conseil des ministres, le gouvernement s'intéresse à cette expérience et souhaite l'étudier et élargir la construction de tels bâtiments. Le plus important est que le coût de ces bâtiments soit abordable et que la fabrication des composants nécessaires au système technique de ces bâtiments soit appliquée dans la zone économique du canal de Suez, dit Madbouli. Sébastien Rey, président de Schneider Electric pour l'Afrique du Nord-Est et l'Orient arabe, a déclaré que la société fabrique déjà une gamme de composants dans son usine située dans la ville industrielle de Badr et qu'elle étudie et évalue la possibilité de fabrication locale d'un certain nombre de composants pour les technologies de la maison intelligente dans la zone économique du canal de Suez. D'autant plus que dans la plupart des pays du monde, la fabrication locale est un ensemble de composants et tous les composants ne sont pas fabriqués localement. Au cours de la réunion, les responsables français de Schneider ont passé en revue les solutions de l'entreprise pour la construction de maisons intelligentes, soulignant que l'entreprise a pris en compte un certain nombre de facteurs dans la construction de ces bâtiments, l'importance de l'impact environnemental et les solutions durables. Ces foyers contribuent à réduire considérablement les émissions de carbone en raison de leur dépendance aux sources d'énergie renouvelables et assurent la continuité et la non-interruption de l'électricité, ainsi que le fait que l'entreprise ait pris en compte la conception de ces maisons intelligentes pour économiser l'énergie et assurer la sécurité des informations et des données des unités, qu'elles soient administratives, de services ou résidentielles, indique le communiqué. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a souhaité l'accroissement des investissements de la compagnie de Samsung Electronics Egypt lors de la prochaine période, à la lumière des incitations à l'investissement offertes par le gouvernement égyptien. Ces investissements encouragent à créer des industries locales, a dit le Premier ministre lors d'un entretien au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative avec des responsables de la compagnie pour l'examen des opportunités de coopération. Un commentaire. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a souhaité l'accroissement des investissements de la compagnie de Samsung Electronics Egypt lors de la prochaine période, à la lumière des incitations à l'investissement offertes par le gouvernement égyptien. Ces investissements encouragent à créer des industries locales, a dit le Premier ministre lors d'un entretien au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative avec des responsables de la compagnie, et cela pour l'examen des opportunités de coopération. Le Premier ministre a valorisé les travaux de la compagnie, qui fait partie des entreprises les plus éminentes opérant sur le marché égyptien dans la fabrication des appareils électroniques. Il a ajouté que Samsung Electronics est un partenaire important du gouvernement égyptien, notamment pour la fourniture d'1 million de tablettes au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement, ce qui contribue à faire introduire les technologies de pointe au système éducatif. Pour sa part, le PDG de la compagnie a expliqué le plan de la compagnie pour augmenter ses exportations de l'Égypte vers le marché européen en tirant parti des incitations accordées sur la base de l'accord de partenariat conclu entre l'Égypte et l'Union européenne. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a souligné qu'il existe un souci de gouvernement à mettre en place les documents politiques sur la propriété de l'État qui ouvre la voie à une réforme globale des institutions publiques en Égypte afin de créer plus d'investissements pour le secteur privé et une gestion plus efficace des ressources publiques. Dr Madbouli s'exprimait lors de la réunion tenue avec des responsables de la Banque mondiale pour examiner la gestion de la gouvernance des entreprises publiques. Le chef du gouvernement a exprimé l'aspiration du gouvernement égyptien à coopérer davantage avec la Banque mondiale dans le cadre de la gestion des entreprises publiques et à travailler à accroître leurs efficacités afin d'atteindre les objectifs souhaités.
L'Autorité générale de l'investissement et des zones franches GAFI et également la banque HSBC Égypte ont signé un mémorandum d'entente visant à soutenir la stratégie de l'autorité pour attirer les investissements directs étrangers en Égypte. GAFI tient à coopérer avec la banque pour profiter de son réseau international qui relie l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient dans le but d'attirer des investisseurs. Et le mémorandum d'entente évoque l'engagement du gouvernement égyptien au renforcement du secteur privé dans le développement de l'économie et intervient après une tournée réussie d'une délégation de GAFI en Chine et au Singapour en 2023, organisée de concret avec HSBC. En vertu de cet accord, la banque se chargera d'aimanter des investisseurs internationaux et de leur faire connaître les opportunités d'affaires en Égypte, la diversification de son économie, sa position stratégique et son économie, également son énorme marché de consommation ainsi que ses méga projets. GAFI aura pour rôle de communiquer à HSBC Égypte les opportunités d'investissement. Passons maintenant à nos nouvelles locales. La ministre de la Solidarité sociale, Nevin El-Kabbaj, se rend à Doha, la capitale qatari, pour participer aux activités du Forum pour le développement social multidimensionnel, organisé par le ministère du Développement social et de la famille de l'État. Ce forum se tiendra les 7 et 8 février. La ministre de la Solidarité sociale prononcera un discours lors de la séance d'inauguration des activités du forum en sa qualité de présidente de la 43e session des affaires sociales, alors que ce forum vient activer le travail de développement social qui soutient les efforts collectifs visant à atteindre les objectifs du Conseil des ministres. Le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdelghafar, a félicité l'ex-représentante de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, Mme Naïma Al-Qusseir, pour avoir mobilisé toutes les capacités techniques, les cadres et les équipes de travail expérimentées pour fournir tous les moyens de soutien à l'État égyptien. L'OMS était et sera toujours la référence pour toutes les normes sanitaires et techniques selon lesquelles le ministère de la Santé travaille, notamment dans les dossiers de sages-femmes, de soins infirmiers, de planning familial, les 1000 jours d'heure, le plan national de lutte contre la résistance aux antimicrobiens ainsi que la transformation numérique. Dr Abdelghafar s'exprimait lors d'une rencontre au siège du ministère dans la nouvelle capitale administrative. Et pour sa part, l'ex-représentante de l'Organisation mondiale de la santé en Égypte a déclaré que l'Égypte est un grand pays qui dispose d'énormes capacités et d'une immense ressource humaine, se réjouissant d'avoir contribué au soutien du système de santé en Égypte. Passons à la culture et également au tourisme avec le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa, qui a exprimé et a examiné avec le ministre du Patrimoine national et des Arts de la République de Malte, Owen Bonici, les moyens de renforcer la coopération conjointe dans le domaine du tourisme et des antiquités. Monsieur Aïssa s'est réjoui de cette rencontre contribuant à faire avancer la coopération fructueuse entre les deux États dans le domaine du tourisme.
également sur la proposition de mettre en place une exposition temporaire d'antiquités égyptiennes dans l'un des musées de Valta, en République de Malte. Monsieur Bonissi a fait état du grand intérêt qu'accorde la République à la civilisation égyptienne antique et la passion des Maltais pour cette dernière. Les deux parties ont affiché leur volonté d'échange des visites et également des expériences entre les deux pays. Mesdames, Messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre tournée d'aujourd'hui avec Midi au Caire. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir.